Merci beaucoup. Vous me demandez de me présenter. Que puis-je dire en matière de présentation? Je vais déjà commencer par vous remercier pour tout ce que vous faites pour la nation béninoise, pour les terriens, pour tous les hommes et les femmes épris de paix, de justice et de bonne information. Parce que depuis que vous existez, depuis que votre média existe et que je le suis, je me rends compte que vous vous évertuez au quotidien pour apporter la vraie information, la bonne information et l'information juste. Et en cela, je tiens à témoigner publiquement de mon admiration et à vous dire mes encouragements pour davantage de professionnalisme. Je suis Dodia Mouzouvi à l'état civil. Je suis directeur du laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement de l'université d'Abomey-Calavi. Tout ça, c'est à l'état civil, hein? Mais à l'état pur. Je suis Baba Avimadjeno, pontife du dieu Sapata. Je suis membre du comité des rites Vodun du Bénin. Je suis membre du comité de préfiguration du musée international du Vaudou à Porto Novo. Chevalier, officier de l'ordre national du Bénin. Il y aura un éveil supplémentaire de conscience. Il y aura une initiative forte. Le 1er novembre 2025 à 8 h, dans l'enceinte de la mairie d'Abomey-Calavi, il y aura un acte majeur. Nous allons marquer d'une pierre blanche notre présence au monde, la présence de tout Africain, la présence de tout terrien, la présence de toute personne souhaitant se redécouvrir, souhaitant renforcer sa connaissance et sa connexion avec ses ancêtres. C'est de cela qu'il s'agira le 1er novembre, à partir de 8 h. Parce que nous allons lancer le mouvement Vaudou est la vraie solution. Et à cela peut-être on ajoutera et les ancêtres, le seul et vrai chemin, la seule et vraie assurance. Certains disent que c'est l'invisible qui gouverne le visible. D'autres disent, dans le monde invisible, nous avons un répertoire, un réservoir de sagesse, de connaissance, de savoir, de force, de principe et de puissance telle que le physique ne peut pas lui délier les lacets de ses chaussures. Si c'est cela et que nos ancêtres qui nous ont dévancés sont dans l'invisible pour ceux qui ne les voient pas, il est absolument question aujourd'hui de poser nos valises. Il est absolument actuel et indispensable aujourd'hui de conjuguer nos efforts pour pouvoir nous retrouver une fois de plus dans un creuset, dans une sorte d'initiative, dans un mouvement pour aller assumer complètement l'héritage de nos ancêtres. Vous voyez? Je ne vous parle pas d'initiation au vaudou. Je ne vous parle pas d'embrasser la spiritualité. Non. Il s'agira pour nous, hommes et femmes, qui savons que nous descendons de quelque part, de regarder avec fierté, de regarder sans complaisance, de regarder avec amour, mais de regarder aussi avec engagement, la valeur, les principes, la sagesse, la philosophie, le savoir de nos ancêtres, de les investir, d'en prendre la substantifique moelle, d'en prendre le miel qu'il y a dans cet amas de connaissances et de contribuer au développement du monde, de contribuer au développement de l'Afrique, de contribuer au développement du Bénin à partir de ce que nous allons tirer de bon. Voilà ce qui va se passer. Et pour cela, naturellement, tout le monde est invité. Je vous dis, le samedi 1er, et à partir du samedi 1er jusqu'à l'éternité, parce que nous les hommes nous passerons, et les autres viendront. Tout le monde est attendu.
Il suffit que vous soyez béniment. Il suffit que vous soyez terrien. Il suffit que vous ayez des ancêtres qui ont mis en place un mode de vie. Et ce mode de vie-là, si vous voulez le découvrir ou le redécouvrir, ses valeurs et ses principes, si vous voulez en tirer le meilleur parti, vous avez votre place, vous avez votre présence. Non, tout le monde peut venir. Il ne s'agira pas pour ce mouvement vaudou est la vraie solution, les ancêtres, le vrai chemin et la vraie assurance. Il ne s'agira pas d'initier quelqu'un au vaudou. Il ne s'agira pas de vanter le vaudou au point de dire « venez au vaudou et vous serez sauvés ». Non, il ne s'agira pas non plus d'affronter d'autres systèmes religieux ou d'autres spiritualités. Non, il s'agit d'abord et avant tout de reconnaître nos ancêtres dans leur héritage et puis de regarder de près cet héritage-là. Après, si quelqu'un veut s'adonner, si quelqu'un veut suivre rigoureusement la spiritualité des ancêtres, ça relève d'une autre dimension. Mais si nous prenons le vaudou, parce que n'ayons pas peur des mots, si nous prenons le vaudou aujourd'hui en tant qu'entité, en tant que spiritualité qui, à la suite, a généré un art de vivre, a généré une culture, a généré des arts simplement, a généré une architecture, un art culinaire, un art vestimentaire, a généré des danses, a généré du beau, de l'esthétique. Si nous le prenons à l'intérieur, cette philosophie, cette valeur, cette importance, cette manière de comprendre le monde, la rencontre avec l'autre a tout fait de jeter des discrédits sur tout ça. Je ne dis pas que tout est rose, mais je dis que je dois assumer ce que mes ancêtres ont fait. Et à partir du moment où je l'assume, avec ma conscience, avec mon intelligence, avec mon discernement, je vais séparer le bon grain de l'ivraie. Et je prendrai. Moi, je suis un digne descendant de mes ancêtres. Ainsi, tous ceux qui viendront sauront donc, ceux qui viendront assumeront le fait que un arbre sans racines meurt et meurt absolument. Tous ceux qui viendront là, ils sauront, ils savent et ils le vivent déjà, que l'oiseau ne grandit que dans son plumage. Donc il s'agira de revisiter, de revenir, de recourir à cela pour en tirer les éléments essentiels. Même pour vivre une foi étrangère à la foi de nos ancêtres, c'est bien possible. Mais il faut être enraciné, il faut être profondément sur terre avant de pouvoir aller vers d'autres cieux, vers d'autres foi, vers d'autres spiritualités. Donc, c'est ouvert pour tout le monde. Non, ce ne serait pas un mouvement de plus, ce serait une initiative nouvelle. En cela que des questions d'explication, des initiatives de sensibilisation, des initiatives de recherche scientifique, des initiatives de publication, des initiatives de vivre dans le vécu quotidien de chacun de nous les valeurs d'hier, qui sont des valeurs progressistes, qui sont des valeurs actuelles, qui sont des valeurs à dépoussiérer et à mettre au goût du jour. Il s'agira de les mettre au goût du jour, qui sont des valeurs de solidarité, des valeurs d'amour, des valeurs de tolérance, des valeurs de générosité, des valeurs d'ouverture, des valeurs de dialogue. Je passerai ma vie à raconter ces valeurs-là. Il faut les revisiter, il faut les prendre. Et lorsque vous regardez bien, c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui pour développer ce Bénin-là, ce Bénin prospère. Donc, il s'agira à travers ce mouvement de réinvestir notre propre vie, de réinvestir notre passé, de réinvestir la connectivité avec nos ancêtres et de leur dire chapeau les gars, chapeau les go. Vous voyez, je parle comme un homme d'aujourd'hui. Vous avez fait du bon boulot. Et nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de notre passé. Et il nous revient aujourd'hui, dans cette fierté-là, de prendre l'engagement de mener plus loin avec les armes d'aujourd'hui ce que hier vous avez vu et vous avez fait. Une autre raison, vous demandez une autre raison. Regardez par exemple. Regardez ce qui se passe à travers le monde. Regardez là où nous conduit le progrès. Regardez là où nous conduit
l'industrialisation à outrance, ça nous conduit à une déshumanisation. Mais les valeurs de nos ancêtres, l'héritage de nos ancêtres, notre propre héritage, les principes, les valeurs, la morale, l'éthique du vaudou, si je ne veux prendre que ça, spiritualité, nous ramène à ce que nous avons d'essentiel. Et ce que nous avons d'essentiel, c'est l'humanité qui est en nous. Et cela, nous voulons le mettre au service du développement. Oui, nous voulons le mettre au service de l'évolution de notre pays. Nous voulons aussi découvrir, parce que pendant longtemps, on a couvert ces réalités de murs de béton armé pour voiler ce que c'est effectivement. Maintenant, nous avons besoin, nous avons le pressant besoin, non pas dans une forme de narcissisme, non pas dans une forme de revendication, non pas dans une forme d'affrontement. Nous avons simplement besoin de dire « Here I am ». Voilà, je suis ici, voici ce que je suis, voici d'où je viens. Et d'où je viens, voici ce qu'il y a. Et parce qu'il y a ça aujourd'hui, voici ce que je peux en faire pour servir le développement. Le mouvement Vodun est la vraie solution, s'inscrit donc dans une sorte de trilogie. Déconstruction de tout ce qui est faux, cliché, préjugé, négativité qu'on a jeté sur l'héritage de nos ancêtres, sur leur spiritualité, sur leur culture, sur leur manière de faire. Déconstruction, reconstruction dans la vérité et dans la tolérance. Si quelqu'un sent cette philosophie, si quelqu'un sent cette envie de faire, si quelqu'un sent cette modalité-là, ces objectifs-là, et se voit à l'intérieur, se voit en phase avec cela, il est plus que le bienvenu autour de cette initiative, qui naîtra à Cotonou, à Calabi, c'est sûr, mais qui a pour vocation très rapidement de toucher les coins et les recoins de ce monde. Parce que ces ancêtres, nos ancêtres, ne sont pas restés qu'au Bénin. Ils ne sont pas restés qu'en Afrique. Ils sont mondialement partis. Il y a des diffusions successives, diffusions qui se sont faites souvent dans la douleur, qui a fait qu'aujourd'hui, ils se retrouvent partout sur les 5 continents. Donc, j'appelle simplement les terriens à s'associer à ce mouvement-là, à apporter leur contribution, quelle qu'elle soit, afin que le mouvement prenne de l'ampleur, le mouvement existe, le mouvement revivifie, parce que cette sagesse de nos ancêtres, cette culture de nos ancêtres, cette spiritualité de nos ancêtres, elle est vivante. Non seulement elle est vivante, mais elle est vivifiante. Elle vivifie tout ce que nous faisons. Mais si nous nous laissons aller, si nous refusons nos racines, si nous refusons nos plumages, nous serons comme des ovnis, nous serons comme des chauves-souris, ni oiseaux, ni mammifères. Et dans ces conditions-là, ça va être dommage pour nous. Oui, à cette question de savoir s'il y aura peut-être une dimension initiatique, spirituelle, pure et dure, je vous dirais oui, absolument, n'allons pas nous voiler la face. Je me suis présenté comme un vaudounon, je me suis présenté comme un vaudou-ci. Si, en revisitant, si, en travaillant pour la promotion, si, en assumant avec fierté notre culture, notre passé, notre existence. Chemin faisant, il y a comme une sortie de route, il y a comme une ouverture, il y a comme une envie pour quelqu'un d'aller plus loin, de faire le pas et de s'initier à cette réalité spirituelle. C'est à bras ouverts que nous allons l'accueillir, mais dans une autre dimension, dans un autre univers, dans une autre croisée. Le mouvement Vodun est la vraie solution. Va dans des partenariats avec l'université, avec des centres de recherche, offrirait des conférences, offrirait des colloques, offrirait des événements
scientifiques, offrirait des événements grand public, offrirait des débats, des interventions radiodiffusées pour expliquer, remettre au goût du jour tout ce que nous avons obtenu de nos ancêtres. Parce que vous croyez quoi? Ce mouvement-là, il est citoyen. Ce mouvement, il est laïque. Ce mouvement, il est engagé. Ce mouvement intéresse tous les Béninois. Vous savez pourquoi je dis que ça intéresse tous les Béninois? Le mouvement Vaudon et la vraie solution intéresse tous les Béninois, interpelle tous les Béninois, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent. Simplement parce qu'aujourd'hui, le Bénin, la République du Bénin, pour des raisons que je ne veux pas étaler maintenant, dès que vous sortez de Vaudon, vous sortez du Bénin, que vous évoquez le Vaudon, tout de suite, on jette du discrédit sur le Bénin. Ah, voilà le pays des sorciers. Ah, voilà le pays de la sorcellerie. Ah, voilà le pays des malfaiteurs. Et on met tout le monde dans le même sac, oubliant que le Bénin, en tant que république laïque, a sur cette terre parmi ses fils, a des chrétiens, a des musulmans, a des vaudounos, des vaudunsi, a toutes sortes de religions, parce que nous avons cette liberté-là. Mais dès qu'on dit le Bénin est un pays de sorciers, vous voyez que, à cause de ça, on jette déjà, on fait déjà du tort aux Béninois qui ne sait rien à rien du vaudou. Mais on dit de lui qu'il est un sorcier parce qu'on pense que le vaudou est un sorcier. Donc, en allant dire exactement, en allant vivre exactement ce que c'est que le vaudou, nous rendrons service. Est-ce que c'est service? Nous rendons justice au Bénin pour que nous ne nous regarde plus comme un pays de malfaiteurs ou de malfaisants. Et par ce temps où le gouvernement du Bénin a choisi de faire du tourisme religieux autour de Vaudou l'un des piliers majeurs de notre développement économique, je crois que le mouvement-là ne peut pas mieux advenir. Je crois que le mouvement-là ne peut pas mieux tomber. C'est ici, c'est maintenant. Si on ne l'avait pas imaginé, il aurait fallu le faire. Et je remercie tous ceux qui se joindront à nous pour que, ensemble, nous soyons plus forts. Merci beaucoup.